Bienvenue sur Médien TV. L'invité culture de ce jour est un écrivain marocain qui anime en ce premier trimestre 2018 des ateliers d'écriture à la médiathèque de l'Institut français de Rabat. Le gagnant du prix Grand Atlas pour son livre « Nos plus beaux jours » est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Mouhassouag. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors à qui sont destinés ces ateliers et qu'essayez-vous de transmettre ? Alors, l'idée était venue qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, de par mes tournées un peu partout dans les lycées, dans d'autres endroits où j'ai animé des ateliers d'écriture. Je me suis aperçu que beaucoup de gens écrivent, mais ils sont isolés. Et le problème de l'écriture, c'est que justement, c'est un acte individuel, solitaire. Ce qui fait, les gens ont peur, parfois ils sont timides et ils ne peuvent pas montrer ce qu'ils ont écrit. Donc l'idée était de réunir, commencer un petit atelier pour voir un peu comment mettre en contact des gens qui écrivent pour qu'ils comparent un peu leurs expériences. Et vous leur donnez des techniques aussi Non, au début non, parce que un atelier d'écriture n'apprend pas à écrire. Je vais m'expliquer parce que l'écriture elle est individuelle, elle est personnelle. Votre style c'est votre personnalité. Donc je ne peux pas vous apprendre à être vous-même, mais je peux vous aider à vous exprimer selon vos propres, émotions, comment exprimer votre propre personnalité à travers votre écrit. Donc ce n'est pas il est supposé que celui qui va dans un atelier d'écriture maîtrise la langue qu'il utilise, maîtrise le thème qu'il veut traiter. Le travail de l'atelier d'écriture, c'est d'aider à faire sortir à la manière d'exprimer ce que vous avez écrit et de comparer ce que vous avez écrit avec les écrits des autres et les difficultés des autres. Donc, dans un atelier d'écriture, on s'aperçoit qu'on a à peu près les mêmes difficultés. C'est-à-dire comment exprimer sa propre personnalité dans un écrit. Mais on n'apprend pas à écrire. On a déjà ce don, c'est-à-dire ce qui vous a déjà poussé à écrire, c'est une qualité si vous voulez. Et c'est cette qualité qu'il faudrait arriver à développer. C'est un don, on l'a ou on ne l'a pas. Exactement, oui. Oui. D'accord. Alors, ce n'est pas la première fois, vous l'avez dit que vous allez à la rencontre de novices. Quelle importance revêt ce genre de rencontre pour vous en tant qu'écrivain ? Oui, c'est-à-dire que quand vous écrivez tout seul, parce que je commençais tout seul et j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont aidé, qui ont accepté de publier mes nouvelles, pour ne citer que la revue Les Livres, par exemple, dans les années 70. Et je me suis dit, alors j'ai essayé en classe, quand j'enseignais, justement de développer cette capacité des élèves à s'exprimer. Parce qu'en fin de compte, une langue, les élèves, et les professeurs d'ailleurs, nous considérons la langue comme un outil juste pour passer des examens. Or, une langue, elle a d'autres capacités, d'autres possibilités que nous n'apprenons pas aux élèves en classe. Donc on apprend aux élèves comment écrire une phrase dite correcte, mais ça s'arrête là. Donc quand on sort de l'école, on maîtrise une langue qu'on peut utiliser pour écrire un rapport, pour écrire une lettre, mais on ne voit pas ce que cette langue peut nous apporter pour notre développement individuel, c'est-à-dire la relation, la capacité esthétique de la langue. La poésie, la littérature, la musique, Donc c'est ça le côté le plus difficile. Et chaque fois dans un atelier, je m'aperçois effectivement que les gens ont des capacités très importantes pour s'exprimer, mais qu'il faudrait les aider tout simplement, leur donner la possibilité de le faire. Alors, vous êtes un des grands talents de la littérature marocaine d'expression française. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment important, la langue ? Est-ce que ce n'est pas plutôt le sens qu'on donne au récit plus que la langue ? Les deux sont très importants. Les deux, le sens et la langue. D'ailleurs, on ne peut pas séparer les deux. Seulement, donc notre situation particulière au Maroc d'avoir hérité d'une langue qui n'est pas parlée à la maison ni dans la rue, et donc c'est un outil qui nous sert à nous exprimer.
Et beaucoup de gens, d'ailleurs on a eu ce reproche pendant les années 70 d'écrire en langue française. Or, personnellement, je réponds que la première des choses, il vaut mieux écrire dans une langue que l'on maîtrise. La deuxième des choses, que l'on écrive. Et surtout, ça confirme ce que je dis, la diaspora marocaine qui écrit en allemand, en anglais, en hollandais. Le jour où on aura besoin de cette littérature, on peut la traduire. Écrivez en chinois. Si vous êtes marocain, vous écrivez du Maroc, vous avez vécu en Chine, vous avez étudié en Chine, donc vous maîtrisez le chinois, écrivez en chinois. Vos œuvres sont traduites d'ailleurs en turc, en arabe. Oui. Après, on peut traduire. Et c'est arrivé justement pour mon roman, le roman qui a obtenu le prix du Grand Atlas, Nos plus beaux jours. Un beau jour, j'ai eu la proposition qu'il soit traduit en arabe, en Égypte. Et il a été traduit en arabe en Égypte. Et ça a fait un effet extraordinaire. Ça m'a beaucoup surpris. Donc, la langue ne pose pas de problème dans ce sens. Il y a un pouvoir de la langue, le pouvoir de la langue. Oui, c'est un vrai problème. Parce que quand vous ne maîtrisez pas une langue, vous êtes perdu. Que ce soit au niveau de une forme d'exclusion. Ouais. Oui, exactement. Que ce soit au niveau d'une administration, au niveau de la lecture, au niveau du contact avec les gens, quand on ne maîtrise pas une langue, on est perdu. Mais pour la littérature, on peut traduire. Que les Marocains écrivent. D'ailleurs, le problème, c'est que c'est une question très importante, parce que beaucoup de gens ont peur de montrer leurs textes parce qu'ils, entre guillemets, ils commettent des fautes. Et donc, ils ne peuvent pas parler, même quand on enseigne le français ou l'anglais dans des classes, les élèves ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur que leurs camarades se moquent d'eux quand ils commettent des fautes. Or, pour l'écriture, les maisons d'édition, et même pas, il y a des gens qui maîtrisent la technique de la langue, vous pouvez écrire comme ça vient. Il y a des maisons, chez les maisons d'édition, il y a des correcteurs qui peuvent corriger les fautes, par exemple. Mais cette peur de la jeunesse, est-ce qu'elle ne vient pas d'une forme de formatage, en fait, du système éducatif ou de la jeunesse? L'école, c'est un système de formatage qui casse complètement la créativité chez les élèves. Je n'ai jamais vu un système qui essaie de standardiser. Et d'ailleurs, quand je fais un atelier d'écriture, je dis toujours, oubliez tout ce que vous avez appris à l'école. Oubliez-le complètement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que, d'ailleurs, si vous écrivez un texte en ressortant tous les clichés que vous avez appris en classe, il pleut des hallebardes, je ne sais pas moi, il fait froid comme en Sibérie, vous n'inventez rien. Or, les grands poètes, les grands écrivains sont des gens qui interviennent dans la langue. En intervenant dans la langue, vous ouvrez d'autres voies pour la réflexion humaine, parce que quand même, la langue pose problème, elle ne se laisse pas maîtriser facilement. Elle n'est pas facilement maniable, mais pour exprimer une idée. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'ils ne comprennent pas un texte, ou bien un philosophe surtout, parce qu'il crée de nouveaux concepts avec de nouveaux mots. Il n'y a plus de mots pour ce qu'il crée. Et là, ça pose problème. Et chaque fois qu'une société évolue, sa langue évolue. Alors restons sur l'éducation et sur la place du livre, de la lecture. Que doit-on faire pour réconcilier la jeunesse avec la lecture ou avec le livre? Vous savez, franchement, il y a 2 ans, je crois, j'ai fait une tournée dans les lycées et collèges de Rabat, en collaboration avec l'Institut français et l'Académie du ministère de l'Enseignement. Je vous assure qu'il y a des élèves qui lisent. Il y a des élèves qui écrivent très très bien. J'ai eu des textes extraordinaires écrits par des élèves, j'ai discuté avec les élèves, ils lisent. Le problème qui se pose, je crois que c'est... Comment dire, c'est un problème de société, c'est un problème où il n'y a plus de maisons de jeunes ou de la culture où les jeunes peuvent se rencontrer pour discuter des livres. Il n'y a pas de bibliothèque dans les lycées et collèges où les élèves peuvent aller avoir une heure de bibliothèque, par exemple. Et ça dès le plus jeune âge? Oui, du plus jeune âge, effectivement.
Merci beaucoup Mohamed Souag d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Je rappelle que vous animez en ce premier trimestre 2018 des ateliers d'écriture. C'est à la médiathèque de l'Institut français de Rabat. On rappelle les dates, c'est le 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars. Oui. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Medi 1 TV, l'information se poursuit sur notre antenne.